Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film The Ringer en format Blu-ray. Réalisé par Barry W. Blaustein, le film met en vedette Johnny Knoxville, Brian Cox et Katherine Heigl. Distribué par 20th Century Fox, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 3 juin 2014. Steve Barker, un pauvre gars malchanceux, doit trouver de l'argent pour payer l'opération que doit subir Stavy, un collègue de travail. Pour ce faire, il demande conseil à son oncle Gary, endetté jusqu'au cou. Ce dernier lui propose alors de se faire passer pour un handicapé aux prochains Jeux paralympiques et de se battre à plate couture le champion en titre de pentathlon. Comment peut-on accepter de faire une comédie avec ce type de synopsis? Étant donné les antécédents des acteurs, on ne pouvait qu'avoir peur de ce film. Car en effet, une comédie sur un imposteur handicapé, ça aurait pu être moqueur et très drôle, ou détestable, ou même abruti de mièvrerie. Il y a depuis longtemps de vieux débats qui font recette, et l'un d'entre eux est le fameux « peut-on rire de tout ?» Car un tel script laisse songeur. Il est très facile de tomber dans le lourd, le moralisateur ou le douteux avec un tel sujet. En tirer une véritable essence comique reste possible, mais ressemble à un exercice d'équilibriste particulièrement complexe. Les frères Farrelly, en réalisant Marie un je ne sais quoi et La cloche et l'idiot, ont prouvé qu'on pouvait rire de pas mal de choses sans que ça se passe mal. The Ringer pousse le bouchon plus loin en essayant de se moquer ouvertement des handicapés. Un tel sujet peut-il marcher et suffit-il à faire un bon film? Heureusement, The Ringer n'est aucun des deux films. Le film est assez intelligent, faisant découvrir très vite Johnny Knoxville comme un imposteur parmi les autres sportifs. S'en suivent donc une série de gags, jamais moqueurs, mais toujours à la limite du politiquement correct, avec, par exemple, certains handicapés du film qui annoncent qu'ils abusent des fois de leur maladie pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est drôle et inattendu comme type de comédie hollywoodienne, mais attention, afin de faire passer la pilule, le script évite soigneusement toute prise de risque en faisant de son héros un crétin, mais avec un cœur gros ridiculeusement énorme. Les seuls personnages vraiment heureux, haineux ou agressifs sont l'oncle du héros, joué par le toujours talentueux Brian Cox, assez surprenant ici dans un rôle de gros magouilleur à l'humour cinglant, et un sportif jusqu'ici abonné à la médaille d'or et qui considère les autres de haut. En saupoudrant le tout d'une bonne couche de morale bien américaine, où le gentil faible va triompher de l'adversité face à une multitude d'embûches, on tombe dans le trop-plein. Et c'est dommage car avec un tel sujet, il aurait été possible de faire tellement mieux. Ce qui fait rire dans ce genre de film, c'est la bêtise et la méchanceté crasse des protagonistes. Ici, le pauvre héros se met lui-même dans le pétrin en étant trop gentil. Du coup, même si on compatit légèrement, dur d'avoir la moindre empathie envers ce bonhomme à la limite de la caricature. Alors évidemment, on retrouve une histoire d'amour fleur bleue avec la magnifique Katherine Heigl dans sa pré-gloire dans Grey's Anatomy, qui ne sert à pas grand-chose, sauf à égayer les cœurs de la gente féminine et bien sûr les yeux de celle masculine. Du côté technique, des pistes en anglais DTS 5.1, français 5.1 et espagnol 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants, français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Du côté audiovisuel, l'image du Blu-ray est de très bonne qualité, tant du côté de la profondeur et des détails de l'image que des contrastes de couleurs toutes naturelles et lumineuses. Pour la sono, les dialogues sont bien audibles, la musique et les effets donnent quant à eux de bons effets ambiophoniques. Pour les suppléments, on y retrouve une piste de commentaires audio avec Johnny Knoxville et une foule de membres de la production et de la distribution. Let the Game Begins, A Look at the Ringer est un court mais bon petit documentaire qui se penche sur le tournage du film et les thèmes qui y sont abordés. Finalement, une série de scènes supprimées ainsi qu'une bande-annonce viennent clore cette sélection de suppléments. Malgré son pitch qui pouvait faire craindre la pire farce régressive, The Ringer est loin d'être un film à proprement débile. The Ringer réussit le pari d'une comédie sensible et hilarante sur un sujet délicat, ce qui est plutôt rare en territoire hollywoodien. Vous passerez en effet un bon moment. C'était Justin, merci et bon visionnement.